Et cette nouvelle vidéo va consister à parler d'Archicad 2026. Donc si c'est nouveau, n'oublie pas de t'abonner et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans le besoin. Donc si vous remarquez bien, je n'ai pas l'habitude de faire 2 vidéos par jour sur la même chaîne, mais comme j'ai été notifié lorsque j'ai ouvert le mail, j'ai vu automatiquement Archicad 2026 parce que moi je suis presque abonné à presque tous les logiciels 3D, tous les logiciels de rendu au niveau de tout ce qui est architecture. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté, automatiquement je suis informé. Dans la vidéo, je vais te montrer comment tu peux le télécharger et aussi prendre la licence. Voilà, donc le logiciel vient de sortir. Pour tous ceux qui m'ont demandé le crack, non, le logiciel vient de sortir à peine. Donc, moi, je vous conseille, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui regardent la vidéo actuellement, je ne vais pas vous mentir. Non, tu vas actuellement, si tu es intéressé par Archicad, c'est de prendre, tu le télécharges en démo et après, tu prends la licence. Voilà, donc c'est ce que je vais te montrer. Et par la suite, je vais te montrer tout ce qui est nouveauté. Donc, tu peux suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tous les détails d'Archicad. J'ai pris le temps de sillonner, mais ça ne m'a pas trop convaincu au fait. Je pense que Archicad est en train de stagner. Il n'y a pas trop d'évolution au niveau du logiciel. Voilà. Donc, néanmoins, je vais prendre le temps d'expliquer du début jusqu'à la fin. Donc, on va se diriger automatiquement. Tu vas te diriger automatiquement sur Google. Automatiquement, tu vas taper Archicad 2026. De grâce, même si tu ne trouves pas, par exemple, si tu tapes Archicad 2026, que tu as, par exemple, un peu de difficulté, je vais te laisser le lien du site officiel d'Archicad en description de la vidéo. Voilà. Donc, tu tapes Archicad 2026, tu vas venir ici. Automatiquement, ils vont te montrer. Vous voyez ici, regardez, 2 heures, 2 heures, 8 minutes, 2 heures. Donc, le logiciel vient à peine de sortie. Voilà. Donc, automatiquement, moi, je suis informé. Automatiquement, tu vas juste descendre. Voilà, tu vas venir dans la communauté. Je ne te le conseille pas trop. Tu peux partir là pour discuter, mais tu vas mettre ici peut-être Archicad 2026 et automatiquement, tu vas te rediriger sur le site. Ou soit, si tu trouves que tout ça, c'est beaucoup embêtant, je vais te laisser le lien de la plateforme officielle d'Archicad 2026 en description de ma vidéo. Voilà. Donc, automatiquement, on va venir juste ici. Je vais vous montrer d'abord comment le télécharger et par la suite, on va parler de tout ce qui est nouveauté. Donc, voilà. Vous allez automatiquement, une fois que tu t'es retrouvé sur le site d'Archicad 2026, pas seulement Archicad 2026, mais le site officiel d'Archicad, tu auras quelque chose comme ça. Et ici, je pense que, voilà, Archicad, Umzeigen, ici, je pense qu'il est en allemand. Je pense que je l'ai traduit en français quelque part. Archicad Yet Testen. Bon, ici, on te dit maintenant, ils vont le tester. Donc, moi, je comprends aussi l'allemand. Donc, attends, je vais lire, mais je vais réaliser la traduction. Attends. Anwerfen und planen Sie Projekte. Jeder große mit Archicad mit den integrierten Tools können Sie einfach und intuitiv. Voilà, ici, c'est en allemand. Donc, je pense que je l'ai traduit quelque part. Je vais chercher. Voilà, ici. Juste ici. Voilà, donc, pour le traduire en français, c'est très simple. Si vous ne voyez pas au niveau de la langue, vous allez venir juste là. Voilà, vous allez appuyer juste là. Regardez. Je vais vous montrer cette technique. Vous appuyez juste là où il y a le, je sais pas si c'est le monde ou bien c'est quoi, c'est la planète ou quoi. Vous appuyez juste ici et automatiquement vous allez voir beaucoup de langues ici. Mais si vous ne retrouvez pas le français, ne vous en faites pas. Si vous ne retrouvez pas le français, vous voyez ici, c'est en allemand. Wählen Sie Ihre Land und Ihre Region. Donc si vous ne retrouvez pas le français, c'est très simple. Vous allez venir juste là, vous allez faire clic droit et là, vous allez faire traduire en français et automatiquement, on va se traduire en français. Voilà, donc ici, au niveau de tout ce qui est Archicad, je l'ai installé. Mais actuellement, je prends le temps de tester. C'est-à-dire, c'est comme ça que moi je fais. Quand je vais prendre la licence d'un logiciel, je prends le temps de tester le logiciel, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est bien fait. Voilà, si ça me plaît, automatiquement, je vais le prendre. Mais moi, de manière générale, je n'ai pas trop été convaincu par Archicad 2026. Franchement, j'ai l'impression que le logiciel n'avance pas, ça stagne. Il n'y a pas trop vraiment de nouvelles choses dans le logiciel, même s'il parle de nouveautés. Et voilà. Donc, voilà, je l'ai installé juste ici. Voilà, ici, je l'ai pris d'abord en version démo. En version démo pour 14 ou 15 jours, 2 semaines. Je prends le temps de vérifier beaucoup de choses là-dedans. Et lorsque je suis satisfait maintenant, c'est en ce moment-là que peut-être que je peux lancer mon agent pour télécharger. Je le fais aussi de même avec V-Ray, avec SketchUp, avec d'autres logiciels que j'utilise. Voilà. Donc, tout ce qui est nouveauté, on va commencer d'abord par le téléchargement. On va venir juste ici et je vais vous parler. Voilà. Donc, pour le téléchargement, d'abord, tu dois t'inscrire. Voilà, tu dois t'inscrire. Ici, vous voyez que ici, je suis inscrit. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, c'est mon mail qui est là, eric659@gmail.com. Donc, vous voyez que je suis inscrit automatiquement. Mon mail est enregistré sur la plateforme. Donc, une fois que tu vas finir t'inscrire maintenant, qu'est-ce qu'on te demande maintenant? Tu vas vouloir, par exemple, télécharger Archicad 2026. Donc, moi, je ne vais pas te mentir. Actuellement, c'est la version démo que tu peux avoir. Le logiciel vient de sortir à peine où tu es en train de regarder ma vidéo. Voilà. Donc, si tu veux prendre et après acheter, voilà. C'est pourquoi je suis en train de regarder la vidéo pour t'expliquer. Donc, par exemple, tu veux tester, mais télécharger Archicad 2026. Tu vas appuyer ici, download, hop. Et automatiquement, ici, vous voyez qu'on vous parle de la licence. Vous voyez, licence UDEP. Voilà. Donc, si tu veux, par exemple, faire le test comme moi d'abord et après maintenant le payer, pour tous ceux qui sont intéressés,
tu vas faire ici télécharger pour PC et soit télécharger pour Mac. Donc, par exemple, on va faire le test ensemble, mais avant de faire ça, il faut être sûr et certain que tu as fini de t'inscrire sur la plateforme. Par exemple, on fait le test ensemble, regardez, hop, tu appuies sur PC, automatiquement, vous voyez ici, ça se met à tourner sa charge, donc automatiquement, il va se mettre à télécharger juste ici. Donc, moi, je vais supprimer. Voilà, ça ne m'intéresse pas parce que je l'ai déjà installé juste là. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez l'installer. Tu vas faire aussi de même pour tous ceux qui ont Mac. Voilà, vous allez faire de même pour ça aussi. Maintenant, tout ce qui est nouveauté Archicad. On va revenir vers le haut. Vraiment, il y a beaucoup de choses à expliquer sur tout ce qui est nouveauté, par exemple Archicad. Voilà. Donc, on dit rester concentré, conserver plus avec de puissantes améliorations apportées au workflow de conception de documents et de collaboration optimisée, ainsi que des solutions de visualisation professionnelle prêtes à l'emploi. Archicad 2026 vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, concevoir de grands bâtiments. Voilà. Donc, on va descendre maintenant. Ça, c'est juste une présentation. Voilà. On vous parle maintenant des nouveautés. Donc, premièrement, on dit découvrir les nouveautés. Familiarisez-vous avec la façon dont vous améliorez Archicad 2026. Le BIM et le BIM Cloud vous aident à concevoir, visualiser, collaborer et documenter plus efficacement. On descend concevoir. Donc, on vous parle un peu de concevoir et autres. Voilà, de manière générale. On ne va pas trop traîner là-dessus. On va attaquer directement. Donc, étape numéro 1, les attributs, c'est-à-dire la gestion des attributs. Voilà, donc pour tous ceux qui utilisent Archicad, tout ce qui est gestion d'attributs, ils ont vraiment perfectionné sur ce côté là-bas. Donc voilà, tu peux jeter un coup d'œil dans ton Archicad, tu peux télécharger la version démo comme j'ai eu à te montrer au début de la vidéo. Tu vas voir d'abord, tu vas prendre le temps de regarder est-ce que cela te convient. Et maintenant, si par exemple tu peux prendre la licence, tu prends la licence. Voilà. Donc au niveau de tout ce qui est gestion d'attributs, au niveau d'Archicad 2026, ils ont vraiment mis du paquet là-bas. Voilà. Après la gestion des attributs, au niveau de tout ce qui est navigation de projets plus rapide, donc c'est ici. Par exemple, regardez, je viens dans Archicad, navigation de projets plus rapide, c'est là. Vous voyez? Voilà, tu peux chercher ce que tu veux. Hein. Par exemple, lorsque je vais annuler le document, vous voyez, par exemple, tous ces éléments vont apparaître. Donc, par exemple, si je veux le site, au lieu de me passer mon temps à chercher, à fouiller, je vais taper seulement site. Et automatiquement, j'aurai le site directement. Donc, c'est cette partie-là que, juste là, ils sont en train de vous expliquer ici. Navigation de projets plus rapide. Voilà, donc on va juste descendre. Remplacement des surfaces améliorées. Donc les surfaces. Donc pour tous ceux qui utilisent Archicad, vous allez voir qu'au niveau des surfaces, lorsque on a l'habitude d'utiliser Archicad, ce symbole-là, il n'est pas nouveau pour vous. Voilà, donc ça, au niveau de tout ce qui est amélioration des surfaces, ils ont vraiment amélioré tout sur ce côté-là. Regardez par exemple, on dit modélisation et documentation plus rapide des ouvertures avec moins de solutions de contournement grâce à un meilleur contrôle des surfaces des ouvertures et des options de remplacement graphique améliorées. Donc, sur ce côté encore, ils ont boosté encore vraiment beaucoup de choses sur le côté de tout ce qui est amélioration de surface. Donc, c'est tout ce qui est nouveauté que je suis en train de vous dire actuellement. Si tu regardes ma vidéo, le logiciel vient à peine de sortir, donc tu ne peux pas avoir le crack. Tous ceux qui vont me demander le crack, non. Actuellement, tu ne peux pas avoir le crack. Si tu veux l'acheter, tu l'achètes directement, tu l'installes. Quand tu vas l'installer, automatiquement, il va te demander la version démo, la version quoi. Tu peux tester la version démo et si tu es convaincu de ça, automatiquement, tu prends la licence. Donc, autre nouveauté aussi qu'ils ont ajouté encore sur Archicad, création d'objets intelligents avec librairie PackMaker. Donc, développez votre propre bibliothèque d'objets paramétriques sans script. Créez facilement des portes, des fenêtres et d'autres objets paramétriques grâce à des méthodes d'édition graphique. L'outil librairie PackMaker facilite la création d'objets. Vous voyez donc, ils ont installé maintenant cette histoire de librairie PackMaker qui va vous permettre de pouvoir créer vos objets vous-même, votre bibliothèque vous-même, concevoir votre bibliothèque vous-même, ça va vous permettre d'aller vraiment très très rapidement. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent Archicad. Moi j'utilise Archicad, mais je l'ai laissé, je suis plus pour 3ds Max et SketchUp Revit. Voilà, donc c'est un logiciel que j'aime beaucoup, mais Archicad il est utilisé, voilà, dans le temps. Voilà, donc je vous parle de ça. Donc c'est une option au niveau qu'ils ont amélioré au niveau de la nouvelle version d'Archicad 2026. Voilà, donc on va descendre tout doucement. Voilà, tout doucement, voilà. Armoire de cuisine sur mesure. Donc, vous savez, en architecture, tout ce qui est plan d'architecture, tous les éléments sont respectés. C'est pas forcément faire des murs, vous allez monter et autres. Tous les éléments que vous allez mettre, par exemple, dans votre construction 3D, tous ces éléments sont sur mesure. Donc, c'est respecté.
avec des mesures et autres. Voilà, tous ces éléments sont bel et bien très bien respectés. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Armoire de cuisine sur mesure. Introduit pour la première fois avec Ashika 2025, vous pouvez désormais personnaliser rapidement et facilement l'apparence et le style des armoires de cuisine, tout en respectant les normes et les exigences locales et de l'entreprise. Le tout sans solution de contournement manuel. Donc, quelque chose qui va aussi aider toutes les personnes qui utilisent aussi Ashika. C'est bien précisé ici. Voilà, on descend. Ici aussi, ils ont mis en savoir plus. Donc, par exemple, si tu es sur le site, tu peux appuyer sur en savoir plus et tu vas prendre le temps de lire et tu vas comprendre encore d'autres choses. Voilà. Pour le moment, dans cette vidéo, je vais m'arrêter juste là, sur ces grandes lignes où ils ont perfectionné au niveau de tout ce qui est Ashika 2026, Ashika de 2026, au niveau de tout ce qui est nouveauté. Voilà. Édition 2D améliorée. Donc, tout ce qui est édition 2D, ils ont encore perfectionné là-bas de nouveaux outils pour vous faire, pour vous faciliter, par exemple, la vie sur Ashika 2026. Donc, vous savez déjà, on fait un plan 3D, on fait la 2D, on fait la 3D et autres, voilà, puis ça monte. Hein. Donc, au niveau de tout ce qui est 2D, ils ont encore ajouté, ils ont mis beaucoup de choses là-bas maintenant. Donc, pour tous ceux qui utilisent Ashika, faites un tour sur Ashika 2026. Pour le moment, vous pouvez uniquement avoir la version démo. Voilà. Donc, on va lire sur la base de commentaires des utilisateurs, l'amélioration de l'édition 2D efficace et conviviale. Ashika 2026 permet de gagner du temps et de maintenir la cohérence entre les interactions lors de l'utilisation. Vous voyez. Donc, au niveau de tout ce qui est édition 2D, ils ont mis du paquet. Voilà, donc ça fait plaisir. À vraiment beaucoup de personnes, tous ceux qui utilisent Ashika, ça va faire vraiment plaisir. Et voilà. Donc, chaque partie où ils ont amélioré, c'est ces parties que je suis en train de vous expliquer dans la vidéo. Voilà. Je ne vais pas prendre, par exemple, le temps de faire tous ces éléments-là, ces détails-là, mais néanmoins, grâce à la vidéo, vous pouvez comprendre vraiment beaucoup de choses. Et ici, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je sens que au niveau de tout ce qui est zoom, il y a vraiment une très grosse fluidité. Regardez, c'est vraiment très très fluide. Et ici, Action Center aussi, qui est une partie qui est vraiment très importante. Voilà. On a aussi ça, ces éléments que vous avez déjà l'habitude de voir. On a aussi des élévations, comme dans Revit. Voilà, les élévations ici, tout ça. Voilà. Donc, on va venir juste ici pour continuer. Autre partie, la visualiser. Voilà, visualiser. On dit approbation plus rapide du client. Créer des visualisations époustouflantes, rapides et facilement grâce à des solutions professionnelles prêtes à l'emploi, des textures et des meubles modernes et de puissantes mises à jour de la visionneuse web et de bureau Beams. Donc, tout ce qui est mis à jour, tout ce qu'ils sont en train de vous dire ici, c'est lorsque tu vas prendre la licence. Donc, si tu regardes ma vidéo, le logiciel vient de sortir actuellement. Moi, je ne vais pas te dire, ah, tu veux télécharger, non, non, il vient de sortir. Donc, actuellement, c'est seulement, par exemple, la démo que tu peux utiliser. Et après, si tu es satisfait, la démo, c'est pour, comme j'ai dit, 2 semaines ou soit 10 jours. Si tu es satisfait, tu vas prendre, par exemple, Ashika. Moi, de manière générale, lorsque j'ai tourné, j'essaie de vérifier beaucoup de choses. Je n'ai pas vu, par exemple, une grosse évolution sur le logiciel, même malgré ce qu'ils ont dit. Voilà, donc peut-être que les gens qui utilisent Ashika aussi, ils ont dû remarquer cela. Je suis plus pour 3ds Max, SketchUp, aussi Revit et d'autres logiciels que j'utilise. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!